Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse qui touche le cœur et l'affectif pour février 2024. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. On n'y va pas au forcing. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Et dans ce cas-là, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de vos signes lunaires ou vénusiens, si vous les connaissez, afin d'avoir d'autres messages ou des précisions de celui-ci. On va y aller avec l'énergie principale de votre tirage relationnel amoureux sentimental. Pour février, les amis Capricorne, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner. Je vous en remercie. Nous avons la papesse inversée. Ouh, intriguant. La papesse inversée nous parle de mystère, de secret, de choses qui évoluent, entre guillemets, sans qu'on les voit. Donc, on ne peut pas tout savoir, j'ai envie de dire. Et ici, c'est exactement cette énergie. On ne peut pas tout savoir, on ne sait pas ce que les gens pensent, peut-être. Alors, quand on dit on ne sait pas ce que les gens pensent, soit ils ne nous le disent pas, et donc il y a les non-dits, soit ils nous le cachent et ils sont hypocrites parce que ils pensent du mal, mais ils ne le disent pas. Voilà. En tout cas, dans un point de vue relationnel, on peut avoir ce genre de choses. Il peut y avoir une absence de communication pour certains. On garde pour soi. On n'est pas dans le pardon avec cette papesse inversée. On est plutôt dans un climat de passivité, d'indifférence pour certains. On refoule certaines de ces rancœurs, on fait semblant de ne pas voir. Hein. Alors, soit on fait semblant de ne pas voir, soit on ne voit pas parce qu'on nous cache bien. Voilà, c'est vraiment ce genre d'énergie. En tout cas, il y a des choses qui se préparent dans notre dos. Alors, attention tout de même quand même à l'hypocrisie, hein, par exemple, de quelqu'un qui fait des choses dans notre dos, ou qui dit des choses dans notre dos. Hein. La justice inversée, en plus, nous parle d'injustice, de désordre, de quelque chose qui fout, entre guillemets, le bordel et qui est peut-être un peu injuste. Il peut y avoir de la critique. On peut vous critiquer dans votre dos, j'ai l'impression, les amis Capricorne. On va essayer d'en savoir plus. Ici, avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme vous retrouverez les différentes références des tarots et oracles que j'utilise, notamment celui-ci que j'ai créé et qui est disponible à la vente. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, achetez-en 10. Allez, on y va. Quel message pour les Capricornes avec cette papesse inversée? Quel message on essaye de vous transmettre ici avec cette papesse inversée, les amis Capricorne? L'éventail, on retrouve la communication. La communication, et ici, on retrouve la lanterne. Oui, bah, on est clairement là-dedans. Hein. La communication et ici, le savoir, la connaissance, on est finalement avec... C'est un peu comme si les deux cartes étaient aussi inversées, puisque... cette lanterne nous dit qu'on apprend des choses, et ici, c'est plutôt que j'ai l'impression que dans un premier temps, on n'en sait rien, on risque de l'apprendre plus tard. Il y a aussi peut-être que actuellement, vous faites vraiment quelque chose en secret dans votre vie relationnelle, amoureuse et sentimentale. C'est peut-être vous hein, qui êtes particulièrement secret, qui n'avez pas le droit de le dire, il y a quelque chose peut-être de confidentiel pour d'autres, en tout cas ici. Il peut y avoir une certaine forme d'obscurité dans la communication. Voilà, on est peut-être un peu rude, on peut être dans l'incompréhension, on ne comprend pas certaines choses par rapport à vous. L'éventail, c'est vraiment l'art d'écouter, l'art de parler, l'art de converser, l'art de s'ouvrir à l'autre. Et ici, on sent que... Ouh, il y a un parfum de secret quand même. Quel autre message avec cette papesse inversée? La vague, on sent qu'il y a un moi un peu émotionnel ici, où vous allez vous battre pour défendre cette flamme ici, que l'on trouve sur ce bateau. Mais les émotions ici, elles prennent
le pas hein, parfois sur vous, et on vous dit restez bien et dans l'équilibre, restez stoïque par rapport à vos émotions pour ne pas engranger, tuer ce feu, tuer ce qui vous imprègne, tuer ce qui vous passionne, tuer la flamme qui vous habite. Soyez réceptif, oui, à ce qui se passe, mais amortissez le choc. L'estampe érotique nous parle de... Oui, on est comme... on est prisonnier de quelque chose, on est prisonnier d'une émotion, on est prisonnier de sentiments ici. On sent que vous n'êtes pas... entre la papesse inversée et cette estampe érotique, on sent que vous n'êtes pas forcément à votre aise pour bouger, pour dire, pour voir, pour... et qu'il va falloir un peu se libérer de ce monstre qui représente quelque chose de gros, de grand, un enjeu, quelque chose qui vous parle. Hein. D'ailleurs, on parle de se libérer et juste derrière, on voit ce poisson qui casse sa chaîne avec la carte du fougou. Et on voit ce petit oiseau aussi qui se libère. Ici, vous avez la capacité, la possibilité. Cette femme a un couteau dans le dos pour couper ses liens avec cette chose, avec ce truc, avec ces gens. Sentez-vous libre. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous libérer de ce lien que vous ressentez ici. Hein. Il y a un lien un peu vénéneux, hein, sans doute. Hein. Il y a des gens perfides, peut-être hypocrites autour de vous, avec ce serpent qui rôde. Oui, c'est vraiment un parfum ici de prudence, de méfiance. Ok, les amis, Capricorne, qu'est-ce qu'on a encore comme message pour terminer avec l'oracle du soleil levant? L'anniversaire du temps. Tokoni Kinanbi, c'est vraiment la fête du temps, la ponctualité. C'est un moment peut-être arrêté, que vous allez revivre comme un moment arrêté pour vous. La papesse est un peu passive ici. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être passif et que vous allez rien faire pendant le mois, hein, mais il y a quand même un espace-temps particulier. Je pense que c'est des choses que vous découvrirez plus tard. Ce qui se passe là, le côté silencieux, le côté secret, c'est quelque chose qui sera montré, révélé, que vous découvrirez plus tard avec la lanterne qui revient. On va en parler ici. Hein. On va en parler à l'occasion d'un nouveau départ. Vous apprendrez des choses par rapport à ça. Ok, je ne sais pas du tout comment ça vous parle, mais moi, je trouve que ça parle et c'est assez cohérent. Alors, on continue. N'oubliez pas que les liens qui sont dans la barre d'infos vous emmènent vers les différentes vidéos que j'ai réalisées pour vous, pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en février 2024, la guidance générale de février 2024 et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre que j'ai postés récemment. Quel message avec cette papesse inversée? Le 3 de denier, il va y avoir un travail d'équipe, il va y avoir beaucoup de travail d'équipe. Alors ça peut se passer pour certains techniquement dans le domaine professionnel avec le 3 de denier et le 8 de denier, mais pas forcément. C'est en tout cas quelque chose que vous êtes en train de construire, ce sur quoi vous vous appliquez à concrétiser quelque chose ici, et peut-être remis en question ici par des voix silencieuses, par de l'hypocrisie. Le 5 de denier. Vous ne pouvez malheureusement, de toute façon, pas y faire grand-chose. Le 5 de denier, il se sent un peu impuissant face aux événements ici. On peut perdre un peu confiance face à une opportunité ici, l'as de denier. C'est un peu comme si vous étiez dans un moment arrêté où il y a un moment peut-être un peu crucial et vous vous sentez un peu, peut-être un peu seul ici. Parce que justement, il y a une grosse opportunité, un gros projet peut-être. Et ici, on se sent un peu impuissant. On sait qu'on ne peut pas faire grand-chose pour lutter contre ces voix silencieuses, j'ai l'impression. Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de février, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe Vénus et lunaire en Capricorne? Le 6 de bâton.
vous battre pour la victoire. C'est, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ici, il y a vraiment se battre pour la victoire. Et avec le 7 de coupe, il y a la folie des grandeurs, obtenir quelque chose de peut-être de grand, quelque chose qui vous fait particulièrement rêver, peut-être même plus que quelque chose qui vous fait rêver. Et ici, on vous dit que ce qui vous aide, c'est d'être dans la compète. Alors, je ne sais pas comment on va résonner ce mot compétition, mais n'ayez pas peur de ces voix silencieuses, entre guillemets. Parce que peut-être vous faites peur d'une manière ou d'une autre avec ce 6 de bâton. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner pendant le mois de février? Le diable. Bah, votre pouvoir. Le pouvoir et les peurs ici. Hein. C'est de ne pas peut-être avoir le contrôle de quelque chose. C'est ici être dominé par une situation. Ne pas avoir forcément la main mise sur cette situation et donc vous retrouver englué dans cette sorte de toile d'araignée. Et ça peut représenter certaines peurs, hein, de vous enliser dans quelque chose, de vous encrouter dans quelque chose. Hein. On voit bien ces toiles d'araignée qui vous bloquent, qui vous bloqueraient, avec ce champignon qui représente aussi une certaine forme de poison. Ne pas tomber dans ce mauvais côté peut-être de la compétition, mais rester compétitif. Et ici, ne pas penser que les autres ont plus de pouvoir que vous, par exemple. Hein. Ça, c'est ça qui pourrait vous freiner. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce tirage et cette papesse inversée? Quel conseil pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe Vénus et lunaire en Capricorne? Sagittaire, Jupiter, Capricorne, Saturne. Cherchez, en tout cas, ici, à comprendre ces deux signes, on va dire, deux signes d'ordre, de la loi, l'ordre, mettre de l'ordre, être structuré. Donc, on vous conseille d'être structuré, de ne pas... oui, d'être juste déjà, parce qu'il y a cette valeur hein, avec le Sagittaire et Jupiter, d'être juste, d'être carré, d'être travailleur et de tout miser dans l'aspect concret des choses. Hein. Ici, on a vraiment ce Capricorne et Saturne. Et c'est aussi de transmettre la meilleure version de vous-même. C'est ce qu'on vous conseille ici. Soyez la meilleure version de vous-même, sans vous soucier peut-être de ces voix, de ces non-dits qui tournent peut-être autour de vous. On va regarder, pour terminer, comment ça se passe pour les Capricornes célibataires pour commencer. Alors, quelles sont les énergies qui vont accompagner les Capricornes célibataires pendant le mois de février? Le Hiérophante et le 9 d'épée. Ça peut nous parler d'amitié, hein. Donc peut-être que vous êtes plus dans le soutien de quelqu'un qui est un peu perturbé. Le 9 d'épée, ça nous parle de cauchemar, de quelqu'un qui est dans l'insomnie, qui réfléchit trop. Alors peut-être que vous réfléchissez trop dans une histoire amicale ici, ou alors que vous essayez de remettre de l'ordre dans vos pensées qui s'en vont un peu dans tous les sens. Le 9 d'épée, c'est une carte où on est invité à réfléchir beaucoup, mais à faire preuve donc d'intelligence, si on la voit du bon côté des choses. Hein, c'est de proposer beaucoup d'idées, par exemple, de transmettre beaucoup d'idées par rapport à peut-être un ami ou quelque chose comme ça. J'ai pas sorti la carte, mais je vais en prendre une deuxième. Donc, pour les Capricornes célibataires, la princesse d'épée. Bon, on a le 9 d'épée qui propose plein de choses, et la princesse d'épée, elle est en quête de vérité. Donc ici, par rapport à ces non-dits, on vous voit chercher la vérité. Par rapport peut-être à un ami, à un conseil qui vous a été donné, vous avez l'impression d'être guidé sur une voie, mais vous cherchez à savoir la vérité. Et il est probable que cette vérité ne soit pas ne soit pas tout à fait celle que vous avez espérée, entre guillemets, avec la tour derrière et avec cette papesse inversée.
Qu'est-ce qu'on a pour les couples Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne, les couples, ceux qui croient l'être, ceux qui sont en triangulaire, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les couples? Il y en a deux. 6 de denier et 2 de coupe, c'est marrant, c'est deux cartes que j'ai tirées récemment pour un autre signe. Ça nous parle de partage, ça nous parle d'essayer d'être équitable, puisque le 6 de denier est dans le partage et l'échange. Je donne, je reçois. Ici, on a le 2 de coupe qui est quand même dans je t'aime moi non plus, entre guillemets. C'est un peu comme si vous étiez dans une attente ou dans une certaine forme de passivité. Alors, soit il y a des non-dits, on n'ose pas dire quelque chose que l'autre attend, on n'ose pas lui offrir quelque chose que l'autre attend, ou on reste mystérieux, silencieux. On prépare peut-être une surprise par rapport à quelque chose ici, chez les Capricornes. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on défend ses intérêts et son point de vue. Alors, peut-être qu'on cache certaines choses par rapport à une conversation où on essaye de faire évoluer quelque chose relationnellement ici. Ça peut être des rapports d'argent, hein, pour certains couples d'ailleurs. Quelque chose en lien avec le partage, donc l'investissement, combien tu vas mettre dans la future voiture, la future machine à laver ou je sais pas quoi. Et là, on n'ose pas dire quelque chose, j'ai l'impression. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage, les amis Capricorne. Je ne sais pas du tout comment vous allez, vous, le recevoir. Donc, n'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux parce que vos témoignages aussi aident les autres internautes qui lisent et qui voient comment vous vous en tirez. Et ça leur donne un peu des voies aussi à suivre, pourquoi pas. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit emoji, un petit coucou, un petit like, ou les trois à la fois, juste pour histoire de prouver que 2024 n'est pas que virtuel et digital, on est aussi dans le partage. Allez, merci à tous en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Je vous remercie de m'aider à faire croître cette chaîne. On se retrouve très bientôt avec une guidance professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à bientôt. Et faites gaffe aux secrets. Hein. Ciao, ciao.